après le cours de monsieur Michel. Tourne-la, tourne-la. Le trépied. Ouais. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Madame Sourdine. Je suis votre nouveau professeur de biologie. Et donc, aujourd'hui, on va étudier l'organe de l'audition, l'oreille. Voilà, un petit schéma. Je vous demanderai donc d'écouter de vos deux oreilles et d'imaginer tout ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. J'espère que vous vous êtes lavé les oreilles ce matin, hein, quand même. Hein. Pour cette présentation, je vous ai écrit une petite histoire plus imagée qu'un simple cours. Je suis un peu... Tu veux le trépied? Je sais pas comment. Tu veux le trépied? Tu veux le trépied? C'est vite. On va faire comme ça. Alors, merci. Donc, Mademoiselle Eustache et Monsieur Cérumen habitent dans un coquet pavillon, rive droite, dans le quartier de l'Esgourde. Ce petit pavillon possède entre autres une fenêtre ronde et une fenêtre ovale. À l'intérieur, il y a 2 rampes d'accès au vestibule, ici. Voilà. Et ils élèvent un limaçon que vous trouvez ici, bien au fond de leur pavillon. Un jour, Sébastien Loeb, je me suis dit je vais corser un peu l'histoire pour qu'il soit un peu plus attentif. Sébastien Loeb leur rend donc une visite. Mademoiselle Eustache lui propose très vite de lui montrer son limaçon et le conduit auditif à l'intérieur du vestibule, ici. Au passage, elle lui montre sa collection d'enclumes et de marteaux. Elle lui propose de lui apprendre à s'en servir et lui dit « T'en penses quoi ?» Il lui répond « C'est entendu. C'est toujours utile de savoir utiliser un marteau et une enclume. Comme cela, j'aurai le pied à l'étrier. En plus, ces choses-là s'apprennent mieux par le bouche à oreille. » Il revient donc tous les jours pour rendre visite à Mademoiselle Eustache et pour la remercier, lui propose même de lui apprendre quelques techniques de bouche à bouche, au cas où son limaçon aurait un malaise. Je me suis dit qu'il fallait corser un petit peu l'histoire pour maintenir votre attention. Mais comme on dit, les murs ont des oreilles, et les oreilles commencent à siffler pour Monsieur Cérumen, qui découvre vite, je tourne ma page, le manège de ces deux-là. Il a, comme on dit, le prépuce à l'oreille, plutôt la puce à l'oreille. Un jour, n'y tenant plus, Cérumen accuse Eustache. « Tu me trompes !» Trompe d'Eustache. À ne pas confondre avec trompe de salope, trompe de Fallope. Fallope n'étant pas le prénom, je vous le rappelle. Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, enfin plutôt d'une sourde, mais elle ne voulait pas se faire tirer l'oreille, sans rien dire. Elle lui rétorqua qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'il pouvait dormir sur ses 2 oreilles. Mais il continuait à lui casser les oreilles en lui disant « Qu'est-ce que tu trouves à ce lobe avec ses oreilles en feuilles de chou à la Gainsbar ?» Elle n'écoutait ses reproches que d'une oreille. Il y avait maintenant un aqueduc entre ce qu'elle entendait et ce qu'elle écoutait, tant il lui échauffait les oreilles qui ressemblaient maintenant à 2 énormes groseilles. Ça, c'est pour la rime.
Il lui mettait vraiment les nerfs auditifs à vif. Cérumen se dit, il faut que je la surveille de près, il n'y a plus de doute, c'est bien le Sébastien Loeb qui murmure aux oreilles de Stache Chevaux. Ça va, vous la comprenez celle-là? Cérumen se dit, je vais contrer la concurrence. Et la concurrence, effectivement, avait infecté, enfin, je veux dire plutôt, avait affecté les relations entre Cérumen et avec Eustache. Il décida donc de se battre comme un toréador lors d'une corrida pour garder sa Dulcinée, ayant entendu dire que le gagnant pouvait repartir avec les oreilles et même la queue. Mais il n'avait pas de banderille et il utilisa un coton-tige. On sait très bien que le coton-tige, c'est pas très bon pour les oreilles. Donc c'était pas gagné du tout. Alors il changeait de tactique et se mit à chanter à l'oreille d'Eustache cette rengaine. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et le jeudi aussi, et tous les jours aussi, etc., etc. À longueur de journée, alors je vous laisse imaginer, cela n'apporta pas le résultat escompté, mais plutôt le contraire, puisqu'une rengaire, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. Oui, oui. Et ça lui donnait même le vertige de manière à notre pauvre petite Eustache. Elle ne voyait plus les choses de cette oreille-là. Enfin, je veux dire plutôt de cet œil-là. C'est ça qu'on dit. Hein. Vous me comprenez. Enfin bref, elle décida donc de tout lui avouer. Alors aujourd'hui, j'ai ouï dire qu'Eustache est parti accrocher comme une boucle à son lobe, à l'autre bout de la terre, enfin plutôt à l'autre bout de la tête, rive gauche, dans un grand pavillon douillet, dans le quartier d'Acouphènes. Mais enfin, il y a un hic, forcément. Un petit problème de tapage nocturne, une sorte de sifflement, enfin je ne sais quoi, dû à une certaine mademoiselle Otite qui plante des clous toute la nuit. Enfin, bon, je crois que ça va s'arranger. Ils m'ont dit ils m'ont dit dans le creux de l'oreille justement qu'ils allaient faire intervenir quelqu'un de la brigade spéciale d'intervention, un certain capitaine Perce-Oreille. Voilà, mon cours est terminé. Interrogation écrite. J'espère que vous avez écouté attentivement de vos deux oreilles. Merci beaucoup.